Bonjour à tous, c'est Boris. Aujourd'hui on fait une vidéo pour parler des scolimia, les gros scolimia, les petits scolimia. Bon, c'est généralement des polypes solitaires, donc qui peuvent être placés à différents endroits mais qui sont toujours seuls, ça fait pas des colonies. Et ils peuvent avoir un certain nombre d'années, mais surtout ils ont plus du tout ce nom là, c'est plus des scolimia. Donc la plupart du temps c'est ni des parascolimia. Donc on voit ça ensemble dans l'identification et dans les trucs et astuces pour les maintenir en bonnes conditions. Dans cette vidéo, on va parler du genre Scolimia et obligatoirement des Homophilia et Micromussa. Les deux espèces les plus importées pour les aquariums sont, pour le premier, le Scolimia, que tout récifaliste connaît, Scolimia australis, puis appelé Parascolimia australis, qui faisait partie de la famille des Favidae. Oui, comme les Favia. Mais qui a changé de nom pour Homophilia australis. Le genre a changé et est devenu la famille des Lobophilidae, comme les Acanthastrea, Acanthophilia, Australophilia, Echinophilia, Lobophilia, Oxypora. Le second, c'est le tout petit Croc Island Scolie. Il ne fait que 2 ou 3 cm de diamètre et son nom n'était tout simplement pas défini correctement. Appelé Acanthastrea maxima ou Croc Scolie, c'est désormais officiel, il s'appelle Micromussa pacifica, de la famille des Lobophilidae. Pour les Scolimia, il y a donc 3 espèces valides qui ne nous intéressent pas trop en aquariophilie, à savoir Scolimia cubensis, qui n'est présent que dans les Caraïbes, Scolimia lacera et Scolimia welsi. Et on fait une vidéo pour décrire les Scolimia, mais en réalité, on va parler des Homophilia australis et des Micromussa pacifica. Donc pas de Scolimia. En description visuelle de Homophilia australis, généralement en polype solitaire, mais parfois 2 à 4 bouches se trouvent dans une seule corallite, ou occasionnellement dans des corallites séparées. Ceux-ci sont appelés multi-heads. Les corallites sont en forme de soucoupe et mesurent moins de 80 mm de diamètre. Les septa sont robustes avec des dents émoussées en forme de scie. Relativement commun dans les localités subtropicales, peu commun ailleurs. Pour les couleurs, il y a beaucoup de variantes. Du Warpaint Ultra, Warpaint, Bleeding Apple, Reverse Bleeding Apple, plus de rouge que de vert, UFO ou encore le Master Grade. La description visuelle des Micromussa pacifica est différente. Les morphes les plus retrouvés en aquariophilie récifale viennent d'Australie. Le polype est généralement solitaire, parfois de plusieurs têtes et mesure moins de 30 mm de diamètre. Les corallites sont en forme de soucoupe. Les couleurs sont moins fluorescentes que Homophilia australis. Pour la lumière, le réglage des LED est très important pour les Homophilia australis et Micromussa pacifica. Plutôt très faible de 30 à 80 par, avec une lumière très bleue, nous vous conseillons de les placer en bas de l'aquarium et de les remonter petit à petit, ou alors de demander à votre éleveur les conditions d'éclairage pour leur coralliculture. Pour le brassage doit être moyen à faible, indirect et obligatoirement créé avec des pompes à large flux et si possible en mouvement aléatoire. Un système de coupage total du courant doit être envisagé pour un bon nourrissage. La qualité d'eau, pour les nitrates, on conseille un optimal de 2 à 10 mg par litre. Les phosphates, on reste sur un optimal de 0,02 à 0,08 mg par litre. Le calcium à 440, le magnésium à 1350 et le KH à 7 ou 8, mais très stable. Nourrissage. Le nourrissage est conseillé en target feeding, c'est-à-dire un par un, une fois par semaine. Nous conseillons du plancton rouge congelé ou en poudre réhydratée dans l'eau de mer afin qu'il coule plus facilement. Des granulés pour LPS peuvent très bien convenir. Le temps de capture des proies est assez long. Veillez à nourrir vos poissons en même temps pour pas qu'ils ne mangent les proies capturées par les coraux. Et attention aux crevettes qui peuvent aller voler la nourriture en blessant les tissus du corail. Info importante. Les Homophilia australis et Micromussa pacifica ne sont pas très dangereux pour leurs voisins. Par contre, ils peuvent facilement subir des agressions. Veillez à laisser un espace adapté autour d'eux. Il n'y a pas de souci pour coller les coraux de la même espèce mais de différentes couleurs proches les uns des autres. Ils n'aiment pas que le sable leur tombe dessus, aussi préférez de ne pas les disposer directement sur le sable. Ils ne sont que rarement porteurs de parasites ou de bactéries dangereuses, mais peuvent subir ces dernières. Dans ce cas, un traitement adapté et un bon nourrissage avec de la crevette fraîche infusée dans des vitamines conviendra parfaitement pour son rétablissement. Pour conclure, je dirais que la maintenance est assez simple à condition d'éclairer faiblement, d'avoir un bon équilibre bactérien et un bon biofilm dans l'aquarium. Un brassage faible et qu'il n'y ait aucun prédateur comme des poissons-anges ou crevettes trop oppressantes bien sûr. Homophilia australis et Micromussa pacifica sont de parfaits hôtes de profondeur. Autre info importante, les Scolimia arrivent d'élevage. Ils sont coupés et fragmentés sur place en Australie, ce qui est très encourageant car jusqu'à présent, il s'agissait uniquement de prélèvements du milieu naturel.